Bonjour! Bon, je suis venue à Oxalis aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir vous faire un vrai cours, presque comme si vous y étiez, toujours sans matériel, niveau 1++. Et puis voilà, allez c'est parti! Allez, on met ses pieds bien parallèles à la largeur de son bassin. On ancre tout le poids de son corps dans le sol, ni trop en avant, ni trop en arrière. Et on relâche bien les bras le long du corps. Détendez vos épaules, détendez votre nuque. Vos fessiers sont relâchés. Le bassin est en position neutre. On ancre bien le poids de son corps profondément dans le sol, sous toute la plante de pied. Et en gardant cet ancrage, on va tirer le sommet du crâne très loin vers le plafond. On sent toute sa colonne vertébrale qui s'étire de plus en plus dans les deux directions, loin vers le haut et loin vers le bas. On va faire glisser les omoplates vers le bas du dos et ouvrir légèrement les épaules. On va venir resserrer son transverse, toute sa sangle abdominale, comme une large ceinture autour du bas-ventre qui se resserre doucement au niveau 3/10. Et en même temps, on resserre son plancher pelvien, on cherche à faire remonter doucement son périnée. Et on va garder cette tenue-là dans son centre. Et pour ça, on respire par la cage thoracique. Vous inspirez profondément en ouvrant les côtes. Et vous soufflez par la bouche. Les côtes se referment. Sentez bien que c'est la partie basse de la cage thoracique qui s'ouvre. On inspire longuement par le nez. Les côtes s'ouvrent sur les côtés, mais aussi dans le dos, vers l'arrière. Et en soufflant, la cage thoracique se referme. Et le centre n'a pas du tout bougé. Et puis sur l'inspiration, on va ouvrir les bras loin sur les côtés et tirer jusqu'au bout des doigts. On souffle, on redescend, on abaisse ses épaules. À nouveau, inspirez, ouvrez, allongez toujours bien votre dos. Restez les bras ouverts et soufflez, inclinez le haut du corps vers la droite. Puis on inspire, on se replace en tirant bien le sommet du crâne vers le plafond. Même chose de l'autre côté, on souffle, on incline. Le bassin est fixe, il ne bouge pas. On inspire, on revient. Et on redescend les bras, soufflez. Puis on remonte les bras en grand V vers le plafond, inspirez. Ne laissez pas monter les épaules, ne laissez pas soulever les côtes. Et soufflez, redescendez, étirez bien vos bras jusqu'au bout des doigts. Encore, on monte, on inspire. On garde les bras en haut, les épaules bien basses et on incline en soufflant. Toujours en cherchant l'allongement maximum de sa colonne. Et on inspire, on revient. De l'autre côté, on souffle. On inspire, on revient. Et on souffle, on redescend. On va rouvrir les bras sur les côtés, toujours les mains à hauteur des épaules. Inspirez. Fixez le bassin face à moi. Et en soufflant, pivotez le haut du corps vers la droite. On fait le spine twist, c'est uniquement le haut du corps qui tourne, qui pivote. On résiste avec ses hanches. Et sur l'inspiration, on revient, on ramène les épaules de face. Et on continue sa rotation en soufflant. Sentez votre taille qui se resserre, votre périnée toujours tenu. Et inspirez, revenez tranquillement. On repart à nouveau vers la droite, on souffle. On revient, on inspire. Encore une fois, soufflez. Revenez, inspirez. Et soufflez, relâchez les bras le long du corps. On détend ses bras, ses épaules. On grandit, on inspire. Et en soufflant, on vient enrouler la tête vers l'avant. On va coller le menton contre le sternum.
vient bien étirer sa nuque. Tout le reste du dos est toujours bien allongé. Puis sur une expiration, on amène la tête doucement vers la droite. On vient étirer tout le côté gauche de sa nuque. Inspirez, restez. Et soufflez, amenez la tête de l'autre côté. On garde son épaule très très basse, attention à ne pas la soulever. On inspire. Et en soufflant, on ramène la tête devant, au milieu. Puis sur l'inspiration, on va amener le poids du corps sur l'avant des pieds, complètement en appui sur les orteils. Toujours les fessiers bien relâchés. On inspire par les côtes. En soufflant, on vient resserrer un peu plus sa taille, son périnée et commencer à enrouler le haut du dos. Essayez de sentir chaque vertèbre qui s'enroule petit à petit. Et puis on s'arrête. On inspire dans la cage thoracique. Et on souffle, on enroule le milieu du dos. Toujours vertèbre après vertèbre, toujours en appui sur les orteils. À nouveau, on s'arrête pour inspirer. Et on souffle, on enroule le bas du dos. On descend le plus bas possible. On relâche complètement le poids de la tête, des bras, des épaules. Et on reste, on prend le temps de bien laisser étirer tout l'arrière des jambes, de bien détendre le bas du dos. On fléchit légèrement ses genoux. On inspire. En soufflant, on va bien creuser le ventre, resserrer son plancher pelvien et dérouler sa colonne, vertèbre après vertèbre. On vient empiler toute sa colonne vertébrale de bas en haut, en gardant les bras bien relâchés, les épaules toujours basses. Et c'est la tête qui se replace en dernier. On ramène les épaules un petit peu en arrière. On grandit, on inspire. Et on repart, poids du corps sur les orteils. On souffle, on enroule jusqu'en bas. Démarrez bien avec votre tête et puis toute la colonne de haut en bas. À nouveau, on fléchit légèrement les genoux. On inspire. Et on souffle, on vient creuser le ventre et dérouler toute la colonne. Pensez à garder la tenue du périnée. On allonge bien son dos, on ramène ses épaules en arrière. Et puis on va ouvrir les bras, toujours très loin sur les côtés. Et allonger la jambe droite. Les deux jambes très toniques, on repousse le sol. On inspire. Et en soufflant, on se repousse sur le pied droit. On retrouve son équilibre, on stabilise. Et sur l'inspiration, on revient sur le pied gauche. On continue comme ça, on souffle. On a toujours le même écart entre les deux jambes, il ne change pas. Et on inspire. On va souffler, rester sur le pied droit. Et en inspirant, on monte les bras en V en gardant ses épaules très basses. Puis on souffle, on incline, on laisse monter sa jambe gauche sans aller trop loin. Et on inspire, on revient, on rouvre les bras. Et puis on repart en soufflant. Et on inspire. Soufflez, resserrez bien votre taille toujours. Ne lâchez pas votre plancher pelvien et inspirez. Puis on souffle, on reste sur son pied gauche. Et on inspire, on monte les bras en V.
On souffle, on incline. On inspire, on revient, bras ouverts. Et on continue, souffler. Et inspirez. Et soufflez, repoussez vos deux jambes très tendues, très toniques. Inspirez. On souffle, on reste sur son pied droit. Et on inspire, on monte les bras sans monter les épaules. On souffle, on incline. On inspire, on revient. On contrôle son mouvement. Et on y va pour le dernier. Soufflez. Inspirez. Ça commence à chauffer un peu les moyens fessiers. On souffle. On inspire. Dernier souffle et restez. Montez les bras. Et puis en soufflant, on incline. On inspire, on revient, on ouvre ses bras, on abaisse ses épaules. Et on souffle, on relâche. On détend son bassin. On détend ses cuisses. Et on va prendre plus large entre les jambes. Toujours avec les pieds parallèles. Bras détendus. Épaules basses. Étirez bien la colonne. Inspirez. Et on souffle. On enroule depuis la tête. On resserre toujours sa taille, son périnée. On enroule la colonne jusqu'en bas. Et on laisse un peu détendre. On relâche bien les bras, les épaules, la tête. Et puis on va fléchir le genou droit. Et on va pivoter vers la droite dans une grande fente. Le genou devant au-dessus de la cheville. La jambe de derrière est bien tendue. On rabaisse ses épaules. On essaie de placer le bassin à la même ligne que le genou. On resserre son centre. On inspire. Et en soufflant, on va venir décoller le haut du corps pour aller poser les deux mains sur le genou. Allongez toujours votre colonne, votre nuque. Et puis doucement, on va inspirer, fléchir son genou derrière pour aller effleurer le sol. Et en soufflant, on rallonge sa jambe, on pousse le talon vers l'arrière. Et encore, on fléchit, on inspire. Et en soufflant, on allonge. Resserrez toujours bien votre centre. Encore une fois, inspirez, fléchissez. Contrôlez bien votre mouvement. Et soufflez. Allongez. Et on va déposer les deux mains au sol, on inspire. Et en soufflant, on allonge la jambe de devant et on essaie de descendre le talon derrière. Les deux jambes sont bien tendues. Si besoin, vous pouvez venir poser une main sur le genou. Mais si tout va bien, regardez les deux mains au sol. On fait attention à ce que les deux pieds soient toujours dans la même direction. N'amenez pas le talon de derrière vers l'intérieur. Et relâchez bien votre tête. Et puis à nouveau, on fléchit le genou devant. Et on revient, on pivote, on revient de face. On relâche un petit peu. Et puis on va fléchir le genou gauche. Et pivoter en grande fente vers la gauche. Le genou au-dessus de la cheville. On descend le bassin à la hauteur de son genou. On resserre bien son centre. On inspire. Tonifiez vos jambes et soufflez. Venez poser les mains sur votre genou. Toujours chercher à allonger le plus possible votre colonne. Les épaules bien basses. Et on y va. On inspire, on fléchit le genou derrière.
On vient effleurer le sol. Et on souffle, on repousse, on tire son talon loin vers l'arrière, on allonge bien sa jambe. Encore, on fléchit, on inspire. Et soufflez. Encore une fois. Inspirez. Et soufflez. Puis on inspire, on repose les mains. Et on souffle, on allonge. On essaye de pousser le talon derrière dans le sol. Les deux jambes bien tendues. On fléchit son genou devant. On revient de face. On rallonge les deux jambes, on relâche la tête et les bras. Puis on fléchit légèrement les deux genoux. On ramène ses pieds talon pointe, on revient. Largeur bassin. On descend accroupi, on pose ses genoux devant. Et on va aller se coucher sur le ventre. On appuie sur les coudes. Alors, c'est parti pour le leg pull prone. On a mis ses coudes à la largeur de ses épaules. Attention à être bien aligné, le coude est sous l'épaule, il n'est pas en avant. On a les pieds à la largeur du bassin et on va relâcher complètement toute la partie basse. Donc depuis le haut des fesses jusqu'au bout des orteils, tout est complètement relâché. Par contre, le haut du corps est très tonique, on vient se repousser fortement sur ses bras. Les mains sont détendues, posées l'une par-dessus l'autre. On fait glisser les épaules vers le bas du dos. Et puis on va resserrer tout son centre, toute sa sangle abdominale, de manière à ce que les hanches et le pubis ne soient plus posés au sol. Votre ventre est tellement tenu que le bassin est en suspension. Ça, c'est la position de départ. Les fessiers toujours relâchés, faites attention à ne pas serrer vos fesses. On engage son périnée. On va inspirer en ouvrant la cage thoracique et en soufflant, on va creuser très fort son ventre pour soulever le bassin, toujours sans serrer les fesses. C'est vraiment la force de votre ventre qui fait monter le bassin. Le ventre est bien rentré, on est en haut, on inspire en ouvrant les côtes. Et en soufflant, on retient la descente, toujours aucune contraction ni dans les fesses ni dans les cuisses. On vient redéposer les cuisses, on ne repose pas le bassin. On reste, on inspire et on repart. Soufflez, creusez votre ventre, imaginez que c'est votre nombril qui va vous pousser vers le plafond. Attention, ne relâchez pas les épaules, toujours très tonique sur vos bras. Glissez bien les omoplates vers le bas du dos. Inspirez. Et on souffle, on redescend très doucement. On essaie de toujours mettre autant de temps sur la descente que sur la montée. On fait ça encore 2 fois. On inspire. Et on y va, on souffle. On vient bien resserrer toute sa taille, son périnée et surtout creuser le ventre. C'est vraiment lui qui travaille pour soulever votre bassin. On inspire bien dans la cage thoracique, le ventre ne se relâche pas et on souffle, on redescend très doucement. Comme ça, une dernière fois, inspirez. On n'a toujours pas reposé le bassin, en bas on est toujours en suspension. Je suis pas sûre que ça se voit bien. On est en haut, on inspire. Attention à tenir votre tête aussi, ne le relâchez pas vers le sol. On souffle, on redescend tout doucement. Ok, on relâche un petit peu. On détend ses épaules, son ventre. On va faire une deuxième série. Soit vous refaites la même chose,
Soit si ça va, on va venir accrocher ses orteils et essayer de monter en planche. Toujours les fessiers bien relâchés, les jambes complètement détendues. Et on se repousse fortement sur ses bras. On vient resserrer son centre, le bassin en suspension, le pubis ne touche pas le sol. On y va, on inspire. Et on souffle, on creuse le ventre. Faites attention à tenir vos côtes. Cherchez à resserrer les côtes vers votre bassin. Et puis ici, on va accrocher les orteils en inspirant. Toujours sans serrer les fessiers, on souffle, on tire les talons en arrière et on allonge ses jambes. On inspire, on reste. On souffle, on redépose tout doucement les genoux sur le tapis. Gardez les hanches à la même hauteur. Inspirez, décrochez les pieds. Et soufflez, redéposez doucement vos cuisses. Attention, on ne repose pas le bassin. Toujours très tonique sur les bras. Inspirez. Et on repart en soufflant. On creuse bien son ventre. C'est lui qui fait tout le travail. Les fessiers bien relâchés. Et puis on inspire, on accroche ses orteils. Et on souffle, on tire les talons en arrière, on allonge ses jambes. On resserre un peu plus sa taille encore. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on redépose doucement ses genoux. On inspire, on décroche les orteils. Et on souffle, on redescend tout doucement. Les cuisses, restez en suspension, on le fait une dernière fois. Allez, courage, on inspire. On y va, on souffle, on creuse bien son ventre. Pensez à vos épaules qui restent toujours très basses. Vos fesses qui restent bien relâchées. Les cuisses aussi. On inspire, on accroche. Et on y va, on souffle. Tenez vraiment bien votre centre. Inspirez, restez, gardez la hauteur. Et soufflez, redéposez tout doucement vos genoux. Inspirez, décrochez. Et on souffle, on redépose doucement ses cuisses. Et on relâche tout. Très bien. Reprenez appui avec vos mains. Tirez vos fesses en arrière. On laisse étirer son dos, relâchez son ventre. Et puis on glisse, on repart en avant. Et on va pivoter sur le côté. Montez bien le bras dans le prolongement du reste de votre corps. Et puis ici, on va venir fléchir le coude pour aller poser la tête dans la main. L'épaule reste très basse. Et ici, on va soulever un petit peu ses côtes pour ne pas faire de cassure au niveau de la nuque, au niveau de son cou. On essaie de garder l'alignement de toute la colonne vertébrale. C'est pour ça que les côtes devront toujours rester en suspension. Le bout des doigts est posé devant. Les deux jambes sont très toniques, tellement toniques que les pieds ne touchent plus le sol. On fait attention à son bassin. Il ne doit pas partir ni en avant, ni en arrière. On a bien une hanche au-dessus de l'autre. On y va pour le side kick. On inspire, le centre est bien tenu. Et en soufflant, on va monter la jambe de dessus vers le plafond. Et on inspire, on retient la descente. Tout doucement, on va faire 5 battements comme ça. Toujours autant de temps pour monter que pour descendre. Soufflez. Gardez bien le genou vers moi, vers votre écran. Ne l'ouvrez pas vers le plafond. Et on redescend, on inspire. Encore 3 fois comme ça. Soufflez. Attention à garder la hauteur de votre cage thoracique. Et inspirez, redescendez. Toujours les deux épaules très basses. Encore 2 fois comme ça. Soufflez. Puis inspirez.
La jambe de dessous est toujours en suspension. Et le dernier, on souffle. Et on redescend doucement, on inspire. Puis ici, on va venir faire de grands battements vers l'avant avec la jambe de dessus toujours. Soufflez, avancez la jambe, pied pointé. Et puis pied flex, on va repousser le talon vers l'arrière, inspirez. La jambe de dessous ne bouge pas du tout. À nouveau, on pointe, on souffle, on repart en avant. On stabilise bien son bassin en tenant très fort son centre. Et on inspire, pied flex. On pousse le talon loin. On va légèrement en arrière. Encore soufflez. Rien ne bouge dans le haut du corps. Pied flex, on inspire. Et on pousse. Il en reste encore 2. On souffle, on avance. Pied flex, on inspire. Le dernier. Soufflez. Et inspirez. Et puis on rallonge ses 2 jambes l'une au-dessus de l'autre. Et on repose. On relâche, on ramène un peu les genoux vers soi. Laissez détendre. Et on va revenir se repousser avec les mains pour s'asseoir. On va pas faire l'autre côté tout de suite. Donc vous allez avoir, vous, la jambe gauche tendue et la jambe droite fléchie vers moi, vers votre écran. Le pied bien remonté à l'intérieur de la cuisse. Votre jambe gauche très tendue, très tonique, pointée jusqu'au bout des orteils. On essaie de bien placer son bassin en position neutre. On peut tirer un peu ses fesses en arrière pour ne pas être enroulé sur l'arrière de son bassin, mais plutôt sur l'avant. Et puis on se grandit. On tire bien le sommet du crâne vers le plafond. On vient mettre la tenue dans son centre. Et on tend les bras devant, les épaules très basses. On va inspirer. Et en soufflant, on monte les 2 bras vers le plafond sans emporter ses épaules. Et en inspirant, vous pivotez vers moi, vers votre écran. Et en soufflant, vous ouvrez les bras, vous abaissez bien vos épaules. Puis sur l'inspiration, on va coulisser avec ses bras glissés vers la jambe tendue. Et en soufflant, on monte le bras droit. On vient bien étirer tout le côté ici. On va chercher loin dans la diagonale. Puis on inspire, on ouvre, à nouveau on se grandit, on abaisse bien ses épaules. Et on souffle, on referme. Inspirez, restez, rallongez bien votre dos. Et encore, on souffle, on monte les 2 bras. Puis on inspire, on pivote de face. Soufflez, ouvrez vos bras, abaissez vos épaules. Inspirez, glissez. Gardez les 2 bras parallèles au sol. Et puis on souffle, on monte, on étire, on essaie de bien garder ses épaules face. Et on inspire, on revient. On se grandit tout de suite, on tire bien le sommet du crâne vers le plafond. On souffle, on referme. Vers sa jambe tendue. On fait ça une dernière fois. Inspirez. Et en soufflant, montez les bras vers le plafond. Tenez bien vos côtes, resserrez bien votre taille, votre périnée. Et en inspirant, pivotez. Puis on souffle, on ouvre les bras, on abaisse les épaules, les omoplates. Et on inspire, on coulisse. On va le plus loin possible avec le bout des doigts. Puis on souffle, on monte. On inspire, on ouvre. Et on souffle, on revient vers sa jambe. On inspire, on grandit. Et on souffle, on relâche.
Super, on détend ses épaules. Et on va s'allonger de l'autre côté. Le bras bien dans l'alignement de son corps. Les épaules très basses. Et on fléchit le coude. Bien poser la tête dans la main. Ici, on vient surélever un petit peu sa cage thoracique. Essayez d'allonger toute votre colonne. Le bout des doigts posé devant. Le bassin bien placé, une hanche au-dessus de l'autre. On resserre son centre et on tonifie ses jambes tellement toniques que les deux jambes sont décollées. Et puis on y va pour les battements. On inspire. Et en soufflant, on monte la jambe de dessus sans ouvrir sa hanche. Attention, toujours. Et puis inspirez, retenez la descente. Et on repart, on souffle. On retient la descente, on inspire. On fait bien attention quand on monte sa jambe à ne pas venir s'écraser avec le buste sur le tapis. On garde la hauteur, on garde la suspension. Et puis on retient la descente, on inspire. Il en reste 2 comme ça. Soufflez. Et inspirez. Le dernier vers le haut, on souffle. On allonge très loin ses 2 jambes jusqu'au bout des orteils. On est très tonique. Et on redescend lentement. Et puis on y va vers l'avant. Soufflez. Stabilisez bien votre bassin, rien ne bouge. Pied flex, on inspire, on pousse le talon. Très très loin, on va légèrement en arrière. Et on repart, pied pointé. Grand battement vers l'avant, soufflez. Pied flex, on inspire, on ramène. On essaie de ne pas faire d'à-coup, de garder des mouvements très très fluides. On y va en avant, on souffle. Pied flex, on inspire. Il en reste 2. Soufflez. Et inspirez. Le dernier. Pied pointe. On va chercher loin dans toutes les directions. Le bassin bien fixe. Le dos ne bouge pas du tout. On inspire. Et puis en soufflant, on ramène les 2 jambes l'une au-dessus de l'autre. Et on relâche, on dépose. On ramène les genoux. Et on laisse détendre. On se repousse. On va bien s'asseoir. Donc cette fois, ce sera la jambe droite tendue devant, la jambe gauche fléchie vers moi. On pointe bien son pied, la jambe très très tonique, le pied remonté contre la cuisse, le bassin en position neutre et on allonge toute sa colonne le plus loin possible vers le plafond. N'hésitez pas à rentrer légèrement le menton pour bien étirer votre nuque. Le centre est très tenu, les bras devant, les épaules basses. On inspire et on y va en soufflant, on monte les bras vers le plafond. Pensez à bien tirer les omoplates vers le bas, puis inspirez, pivotez vers moi. Et soufflez, ouvrez en abaissant bien vos épaules, en allongeant loin sur les côtés. Puis on inspire, on coulisse. Et en soufflant, on monte, on allonge le plus loin possible. Puis inspirez, revenez. Et soufflez, refermez vos 2 bras vers votre jambe. On inspire, on rallonge bien son dos, on s'étire. On souffle, on monte ses 2 bras.
On inspire, on pivote. Soufflez, ouvrez, abaissez les bras. Et inspirez, coulissez. On essaie d'aller un peu plus loin à chaque fois. On souffle, on monte. Et on inspire, on revient. Tirez tout de suite vraiment loin le sommet du crâne vers le plafond. On souffle, on referme. Le dernier. Inspirez. Et soufflez, montez les bras. On inspire. Et on souffle, on ouvre. Puis on inspire, on coulisse. Et on souffle, on allonge loin dans la diagonale, toujours en gardant ses épaules très très basses. Inspirez, revenez. Rabaissez bien vos épaules, vos omoplates. On souffle, on referme. On inspire, on grandit. Et on souffle, on relâche. Vous allez ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Attrapez vos orteils, relâchez vos épaules et laissez enrouler tout le dos et la tête vers l'avant. Puis on creuse son ventre, bien dérouler son dos. Remplissez ses vertèbres, grandissez bien. Et puis on va aller s'allonger. Sur le dos. On ramène les pieds un petit peu plus près des fesses. Et on va bien placer sa position neutre. Donc on va chercher à retrouver les courbures naturelles de sa colonne. Donc on garde sa cambrure naturelle, on ne vient pas plaquer les lombaires au sol. À l'inverse, on va rebasculer un peu le bassin vers l'avant pour bien dégager les lombaires. Et pour stabiliser cette position-là, on resserre toute sa sangle abdominale, tout son transverse et son plancher pelvien. De façon à ce que tout soit bien fixé, que plus rien ne bouge. Puis on allonge les bras le long du corps. Toujours les omoplates qui tirent vers le bas du dos. On essaie d'allonger le plus possible sa nuque. On va inspirer dans les côtes et en soufflant, on monte la jambe droite en chaise renversée. Le genou au-dessus de la hanche, fléchi à angle droit. Puis on inspire, on stabilise et sans que rien ne bouge, on va monter la deuxième jambe en chaise renversée. Inspirez. Et en soufflant, montez les deux bras vers le plafond. On va faire le double leg stretch. On inspire dans les côtes. Et puis sur l'expiration, on va allonger la jambe droite vers l'avant et les deux bras vers l'arrière. En resserrant bien son centre de manière à ce que rien ne bouge dans le buste. Et puis en inspirant, on ramène tout doucement en même temps son genou droit et les bras vers le plafond. Même chose avec la jambe gauche, soufflez. Et inspirez, ramenez doucement. On continue, jambe droite, on y va, on souffle. On fait bien attention à ce que les lombaires ne se plaquent pas au sol et à ce que le bassin ne bascule pas vers l'avant. On inspire, on revient. Le bassin est parfaitement fixe, il ne bouge pas du tout. Pour ça, on vient bien resserrer, surtout sur l'expiration, la partie la plus basse de son ventre. Toujours cette grosse ceinture, très large, autour de votre bas-ventre qui se resserre. Et on ne la lâche pas quand on inspire, qu'on revient. On garde bien cette tenue-là, on ouvre ses côtes.
On continue, il nous en reste 2 de chaque côté. Soufflez. Essayez de garder la lenteur, de ne pas accélérer. Inspirez, replacez. On continue, on souffle. On inspire, on revient. Et le dernier, soufflez. Inspirez, revenez. Dernière fois à gauche. Toujours essayez d'aller le plus loin possible dans les diagonales. N'allez pas trop bas, ni avec les bras, ni avec les jambes. Puis on inspire, on revient. Et en soufflant, on va redéposer les bras le long du corps. Inspirez, prenez le temps. On redépose doucement son pied droit, on souffle, on contrôle bien, on ne relâche rien, on inspire. Et on souffle, on repose son pied gauche. Allongez un peu les jambes, essayez d'étendre votre bassin. Et puis on ramène à nouveau les pieds vers les fesses. Toujours la largeur du bassin entre vos pieds et entre vos genoux. Et on est toujours en position neutre. Les bras relâchés le long du corps. Glissez bien les doigts vers les talons pour abaisser les épaules et les omoplates. On va faire le shoulder bridge. On inspire dans les côtes. En soufflant, on vient creuser le ventre pour aller déposer ses lombaires doucement sur le sol. Puis on vient enrouler le bassin, soulever les fesses, soulever le bas du dos, le milieu du dos et puis le haut du dos. On vient bien aligner ses hanches entre les genoux et les épaules. Quand on est arrivé en haut, on va contracter les fessiers pour stabiliser la position. Vos bras sont vraiment bien détendus, ne les crispez pas. Ne laissez pas les genoux s'écarter. On inspire en ouvrant les côtes. Et puis en soufflant, on va développer la jambe droite vers le plafond. Donc on ramène d'abord le genou, puis on allonge sa jambe très loin jusqu'au bout des orteils. Et sur l'inspiration, on fléchit le genou et on redépose le pied au sol. Toujours à la largeur du bassin entre vos pieds. Le bassin ne descend pas, il ne bouge pas. On souffle, on monte la jambe gauche, toujours en remontant d'abord le genou avant d'allonger, de développer le bas de la jambe. Et sur l'inspiration, on fléchit, on repose. On continue, jambe droite, soufflez, ramenez, allongez. Tirez loin le gros orteil vers le plafond. Et puis inspirez, redéposez tout doucement. On continue, jambe gauche, on souffle. Gardez bien la rétroversion de votre bassin et la tenue de votre ventre. Ne relâchez rien, ne venez pas mettre de tension dans le bas du dos. On inspire, on redépose. On fera encore 2 fois de chaque côté, surtout si ça tire trop dans le bas du dos. On s'arrête, on déroule et on peut reprendre après. On souffle. Gardez bien la fesse très contractée de la jambe qui reste au sol. Puis inspirez, redéposez. La jambe gauche monte, la jambe droite est très tonique. On repousse le sol avec son pied droit. Les bras toujours détendus, on ne se crispe pas. On inspire, on redépose. Dernière fois de chaque côté comme ça. On y va, on souffle. On inspire, on redépose. Et le dernier, soufflez. Ramenez, allongez, puis inspirez, redéposez. On va dérouler son dos. On commence bien par creuser le ventre, enrouler encore plus votre bassin de manière à dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre, de haut en bas, jusqu'à reposer le bassin.
Relâchez, retrouvez la position neutre. On va faire une deuxième série avec une deuxième option. Si ça tirait un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans le bas du dos, gardez cette option-là, continuez comme ça. Si tout va bien, on va essayer d'aller faire des battements avec la jambe qui est en haut. On y va, on part bien de la position neutre, on inspire dans les côtes. Et en soufflant, on vient creuser le ventre, déposer les lombaires, enrouler le bassin. Et on soulève les fesses, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. On contracte ses fessiers, on vérifie que les genoux sont toujours largeur bassin. Et puis on y va, bien en rétroversion. On inspire. On souffle, on va monter la jambe droite, développer. Et puis on ramène le pied flex et en inspirant, on va faire descendre sa jambe vers l'avant pour amener les deux cuisses parallèles. Le bassin ne bouge pas. Et en soufflant, on remonte. Encore une fois, inspirez. Poussez le talon loin vers l'avant. Vos bras toujours détendus. Et on souffle, on remonte. On tire le gros orteil vers le plafond. Une dernière fois, inspirez. Soufflez, remontez. Allez chercher très loin. Et puis on inspire, on fléchit le genou. On redépose, on contrôle toujours son mouvement jusqu'au bout. Même chose de l'autre côté. On y va, on souffle. On développe la jambe gauche, loin vers le plafond. Et puis pied flex, on inspire, on pousse son talon loin devant. Les deux cuisses sont parallèles, les deux hanches restent bien à la même hauteur. On souffle. Inspirez. Soufflez, remontez. Inspirez, restez. Le dernier, on souffle. Et on inspire, on remonte. Puis on redépose en soufflant. On inspire, on reste. Et on creuse le ventre, on souffle, on déroule. Je suis complètement désolée, je me suis embrouillée sur la respiration, sur les derniers battements. On relâche. On rallonge les jambes. On laisse détendre. Vous pouvez complètement relâcher votre ventre. On n'a plus besoin de tenir son centre. On relâche bien les cuisses. On va monter les bras en arrière. Laissez soulever les côtes pour bien étirer votre ventre. Relâchez. À l'inspiration, vous pouvez laisser gonfler votre ventre. Et quand vous soufflez, tirez loin en arrière. Relâchez bien votre bassin. Laissez soulever les côtes. Sentez vraiment votre ventre s'étirer. Refaites de la place. Encore, on relâche les bras, on inspire, on gonfle le ventre. Et on souffle, on tire. Puis on ramène les bras le long du corps. Et on va ramener le genou droit vers soi. On l'attrape dans les deux mains. Et on presse. Gardez la jambe gauche bien détendue. C'est de relâcher complètement votre hanche droite. Ramenez le plus possible le genou vers vous. Prenez le temps de laisser la hanche se relâcher. D'enlever les résistances. Puis on va glisser les deux mains sous la cuisse. On inspire et en soufflant, on vient allonger sa jambe. On garde ses épaules détendues, le cou relâché. On peut continuer à respirer par le ventre. À chaque expiration, on essaye d'allonger un peu plus, de ramener la jambe un peu plus vers soi. Prendre son genou, donc c'est le genou droit, vous le prenez avec la main gauche, vous ouvrez le bras droit en croix et en soufflant vous tirez le genou vers la gauche, vous laissez basculer le bassin et le bas du dos,
On va essayer de garder bien l'épaule droite au sol et d'amener son coude sur le sol à gauche et si possible d'aller déposer son pied. Et si on respire toujours bien profondément, on essaie de se détendre le plus possible. On va reposer le pied au sol, laisser glisser la jambe. On détend. Et on ramène le genou gauche vers soi, on l'attrape dans les deux mains. On presse, toujours les épaules basses et détendues. On sent bien la hanche qui se relâche. Puis on glisse les mains sous la cuisse. On inspire. Et en souffle, on allonge. On relâche, on ramène le genou fléchi, on vient l'attraper dans la main droite, on ouvre le bras gauche en croix et on souffle, on tire son genou vers la droite, on laisse basculer le bassin, le bas du dos, on va déposer son coude, on essaye d'aller déposer son pied. On garde bien son épaule gauche au sol, on tire le bras loin dans la direction opposée. On revient, on repose sa jambe, on relâche. On va se retourner sur le ventre, aller poser le front sur la main droite, on fléchit le genou gauche et on attrape le pied gauche avec la main gauche. On va presser doucement le talon vers la fesse. Et en même temps, on vient bien pousser sa hanche dans le sol, dans le tapis. On doit tirer tout le dessus de la cuisse jusqu'en haut de la hanche. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Le front sur la main gauche, on fléchit le genou droit, on attrape le dessus du pied et on presse. Toujours en pensant à pousser la hanche dans le tapis. Puis on relâche, on reprend appui sur ses mains et on va se repousser
en arrière. Étirez un peu votre dos, grignoter devant avec le bout des doigts. Puis inspirez et on souffle, on déroule tranquillement son dos. On revient s'asseoir. Voilà, bravo tout le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On va continuer à en faire d'autres. Donc ne nous lâchez pas. Continuez comme ça. Et on espère à très bientôt. Bisous!